Bonjour tout le monde, c'est Elisa Tella, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de la dépression, comment j'ai fait pour m'en sortir, comment j'ai fait pour y rentrer et ce qui s'est vraiment passé. Je souhaite vous dire quand même que ça n'est que mon expérience et que si vous êtes vraiment pas bien, n'hésitez pas à chercher de l'aide vis-à-vis des professionnels. J'en ai pas eu parce que j'ai été suffisamment entourée et je vous expliquerai ça plus tard. Mais vraiment, si vous êtes au plus bas, vraiment, et que vous n'avez pas le soutien nécessaire, ne passez pas par ces étapes, allez voir directement un professionnel puisque c'est des choses avec lesquelles on ne rigole absolument pas. Donc déjà pour commencer, je vous mets dans le contexte. J'ai été en sevrage de cortisone donc pour mon eczéma et du coup j'ai été complètement défigurée de partout. Je vous l'ai déjà un peu expliqué dans les vidéos précédentes et ce qui a fait que j'étais vraiment défigurée. Ma peau en fait n'était plus de la peau, c'était suintant, il y avait des croûtes, c'était gonflé, ça me faisait des crevasses un petit peu partout et du coup voilà, j'ai été complètement défigurée. Il faut savoir que ça faisait aussi très mal. Et de toute façon, dans tous les cas, quand on se réveille défiguré, bah forcément le moral en prend un coup. Donc petit à petit, j'avais de plus en plus donc cet eczéma qui était présent, puisque dans le temps ça n'a fait qu'aggraver finalement, puisqu'au début c'est présent, de plus en plus. Et après il y a une explosion finalement, puisque le corps n'a plus sa dose de cortisone, donc il ne sait plus réagir face à ça. Et bah, il est complètement dépassé par l'eczéma entre autres. Et du coup j'ai glissé en fait lentement dans une sorte de dépression, grosse déprime. Et donc oui, petit à petit je commençais à perdre l'envie de sortir, à plus me montrer. Je commençais à m'enfermer dans ma chambre, je commençais à être complètement déréglée au niveau du sommeil. Je vivais complètement à l'envers, donc je dormais la journée et je vivais la nuit. Je voulais plus voir personne, je sortais plus, j'étais de moins en moins souriante, j'avais une perte énorme de la positivité que j'ai actuellement. Et voilà, donc je faisais plus rien, je prenais plus soin de moi. Et au fur et à mesure, voilà, on perd envie de faire toutes choses. On n'a plus envie de rien, on n'a qu'une envie, c'est d'être dans le noir dans son lit en fait et de se cacher des autres. Au final, je me suis pas tout à fait rendu compte de cet état-là tout de suite. Jusqu'au moment où j'ai commencé à avoir des idées un peu noires, des idées où je me demandais en fait pourquoi se battre et à quoi ça servait, s'il n'y avait pas de résultat derrière, pourquoi on arrivait à autant de souffrances psychologiques et physiques, parce que c'était les deux, le mental et le physique, et pourquoi continuer à se battre face à ça. Donc ça a duré quand même plusieurs mois, hein, puisque j'ai été comme ça facilement 4-5 mois là, dernièrement, dans le courant de l'année. Ça a commencé à venir mi-janvier et jusqu'à avril. Donc vraiment sur plusieurs mois, j'étais plus moi-même en fait. J'étais l'ombre de moi-même, j'avais plus envie de rien, je pensais à rien. Les anniversaires, la Saint-Valentin, voilà, j'ai complètement tout oublié, tout mis de côté et je me suis oubliée aussi. Donc il faut savoir que je me suis rendu compte que j'étais en grosse déprime quand les idées noires ont vraiment commencé à être là, mais régulièrement. Parce qu'au début on se dit oh j'ai pas envie, bref, après ça grossit et au bout d'un moment on ne pense plus qu'à ça. On se dit pourquoi se battre quoi, ça sert à quoi, je souffre trop, vaut mieux en finir en fait. C'est vraiment ce qui m'a fait déclencher en fait cette prise de conscience, c'est quand je me suis dit mais je préférerais en finir en fait, j'ai plus envie, je baisse les bras, ça y est c'est fini, limite je me laisserai mourir. J'ai eu ce déclic à ce moment là parce qu'il faut savoir que quand on est en déprime ou en dépression, on se rend pas compte des choses en fait. Les journées les journées passent, on est dans une sorte de bulle noire vraiment, et en fait les jours passent et on est toujours dans cette bulle noire, on comprend plus rien, on n'est plus adepte à réfléchir et à comprendre les choses, et on se laisse aller et voilà, on se laisse emporter par cette bulle noire qui est autour de nous, et en fait on réagit plus. À ce moment là je me suis dit mince, tu penses à des choses qui sont vraiment graves, qui sont vraiment pas bien, il faut vraiment que tu réagisses. Donc ce que j'ai fait, donc comment j'ai réussi à sortir de là, dans un premier temps j'ai pris des notes, je suis désolée parce que j'ai vraiment envie de faire ça bien, de vous expliquer les choses. Moi je vous donne simplement les étapes qui m'ont aidée, mais si vraiment vous connaissez quelqu'un ou si vous êtes vous-même dans cet état là, n'attendez pas de réagir, allez vous faire aider ou aider la personne,
on rigole pas avec ça, hein, ça peut aller très très loin. Donc du coup je vous explique mon histoire, ce qui s'est passé pour moi. Si ça peut vous aider, j'en suis heureuse. Si ça peut aider quelqu'un de votre entourage, j'en suis heureuse aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires votre histoire à vous ou à celle de vos proches, ou si en ce moment ça va pas trop. J'aimerais pouvoir vous aider si nécessaire. Si vous avez des questions ou si vous voulez approfondir le sujet, n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à me contacter directement par mes réseaux. On peut s'aider et on est là pour ça, donc franchement n'hésitez vraiment pas. Donc en première partie, j'en ai parlé à ma maman, puisque j'ai la chance d'être très proche à ce niveau-là de ma maman. Je suis très proche du reste de ma famille, mais c'est vrai qu'avec maman, on peut parler pendant des heures et des heures d'un même sujet et vraiment s'aider, se soutenir. Mon papa a toujours été présent à sa manière, puisqu'il est beaucoup moins avenant, on va dire, il étale beaucoup moins ses sentiments, mais il a été là pour moi quand même. Et mes frères et sœurs étaient présents, ma sœur énormément. Après elle a sa vie, elle a ses enfants, donc elle ne pouvait pas tout le temps être présente non plus. Mais c'est vrai que là où j'ai vraiment ressenti l'aide en fait, c'est celle de ma maman. Et donc on en a parlé ensemble. Et quand je lui ai dit, écoute, j'ai plus envie de me battre, c'est terminé, je ne veux plus me battre pour ça, ça en vaut pas la peine, j'ai plus envie d'en souffrir, je comprends pas en fait pourquoi je dois me battre pour aller bien et j'ai plus envie en fait, tout simplement. Et donc là j'ai vu dans son regard et dans sa façon de penser qu'elle a eu aussi peut-être ce petit déclic là qui a fait que, ouais, elle s'est rendue compte que j'allais vraiment pas bien, quoi. Elle le savait puisqu'elle me voyait, elle voyait mon corps, elle voyait ma peau, elle voyait mon mental, elle le sentait très bien, mais peut-être pas à ce niveau-là en fait. C'est vraiment le moment où elle s'est dit, ouais, c'est plus un jeu, quoi. Enfin, ça n'a jamais été un jeu, mais vraiment, elle s'est rendue compte que c'était loin, que c'était parti très loin au moment où je lui ai dit, j'ai plus envie de me battre. À quoi ça sert en fait, vraiment. Donc je pense qu'elle a dû prendre peur et elle a été 2 fois plus présente pour moi. J'ai eu aussi mon copain qui était toujours là et un grand merci parce qu'il y en a beaucoup qui seraient partis en courant, c'est sûr. Et du coup voilà, maman a toujours été là et à ce moment-là je pense qu'elle a eu un déclic comme je vous expliquais. Elle a commencé à me dire, bah écoute, viens on va se promener, chose qu'on faisait rarement et qu'on faisait jamais, enfin... Elle avait son travail, etc. Et c'est vrai que quand elle rentrait, bah, du coup, elle m'emmenait au parc, ou elle me faisait un peu plus sortir, elle me forçait à prendre l'air, etc. Donc ça a été quelque chose qui m'a beaucoup aidé de pouvoir en parler. Parce que surtout, enfin, ne vous enfermez pas dans cette souffrance, puisque ça reste une spirale et on n'a pas souvent le déclic tout seul. Et on n'a pas les solutions quand on est comme ça. Donc franchement, en parler. Parlez-en autour de vous, c'est très important. Si vous n'avez pas l'entourage autour de vous pour le faire, trouvez des gens, des forums ou même YouTube ici, enfin dans les commentaires. Franchement, ne restez pas enfermés dans votre souffrance parce que ça va rien apporter, ça va faire empirer les choses et vous allez vous sentir débordé et de toute façon on n'a pas l'énergie nécessaire quand c'est comme ça pour se battre réellement. On a besoin de quelqu'un pour nous soutenir, pour nous aider et franchement si vous avez une personne à qui parler, faites-le à cœur ouvert et gardez rien pour vous. Dites-lui tout. Vraiment tout ce que vous ressentez, c'est vraiment la première étape qui est très importante, c'est de pouvoir en parler et d'avoir l'avis de quelqu'un d'extérieur à nous-mêmes. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est je me suis fait une petite liste, donc mentale ou à l'écrit, selon ce que vous avez besoin, où je me suis dit, là tu te poses et tu fais la liste de ce que vraiment tu as en tête et ce qui est vraiment la raison pour laquelle en fait tu es comme ça. Donc j'ai fait une liste et je me suis rendu compte qu'en fait la seule raison que j'avais pour être mal c'était mon eczéma. Parce qu'à côté j'avais ma famille qui était très présente, j'avais mon copain qui était là, j'étais remplie d'amour, de soutien autour de moi. Et franchement la seule chose qui n'allait pas dans ma vie c'était ça. Donc je me suis rendu compte que déjà c'était pas une montagne de problèmes et il y avait un problème à résoudre et c'est tout. Donc en faisant la liste en fait vous allez sûrement vous rendre compte qu'on a l'impression d'être débordé par tout. Et finalement, il y a 1, 2 ou voire 3 problèmes bien souvent qui viennent vraiment gâcher cette période de notre vie. Mais ça va vous permettre de vous rendre compte qu'il n'y a pas en fait 50 problèmes à régler et vous allez vous sentir tout de suite plus léger en fait. Quand vous allez voir vraiment il n'y a pas énormément et que c'est des choses sur lesquelles on peut vraiment travailler. Ensuite, essayez chaque jour de vous faire une liste de positifs. Donc à côté de cette liste ou dans un cahier à part, le moindre petit moment de bonheur, même seconde, microseconde, il faut absolument le noter parce que quand c'est comme ça, on est donc dans cette bulle noire et on n'arrive pas à voir les bonnes choses de la vie
Donc quoi que ce soit, vous avez vu le coucher du soleil, c'était magnifique, vous avez passé quelques instants avec votre animal, votre chat, votre chien, votre lapin, marquez-le. Vous avez vu par exemple quelque chose à la télé ou sur internet qui vous a fait rire, marquez-le aussi. C'est très important, ce qui va vous faire en fait à la fin de la semaine un cumul de positifs, et donc quand vous allez pouvoir le relire, vous allez vous dire ah oui, j'ai quand même eu ces moments là. Donc c'est très important de les marquer pour même au niveau psychologique pouvoir avoir des moments où vous avez été à peu près bien. Ça c'est aussi très important, et ça m'a aussi aidé à me rendre compte que finalement ouais, il n'y avait pas que du noir, il y avait aussi des moments où ça pouvait aller. Une chose aussi qui a été très positive pour moi, c'est se donner un but dans la journée. Si vous vous levez et que vous n'avez rien à faire, que vous n'avez aucun but, sachez que vous allez passer la journée au lit et que ça ne changera pas de cette spirale dans laquelle on veut sortir. Ce que moi je faisais personnellement, alors vous ça peut être complètement différent, mais je me disais voilà, la veille au soir, je me disais demain quand tu te lèves, tu t'occuperas de ça. Donc tu t'occuperas de soit faire un petit peu de ménage, soit colorier, ça peut très bien nous aider aussi. Soit vous pouvez prendre le temps de faire une activité créative, ce qui vous plaît, vous, ce que vous aimez, dessiner, je sais pas. Et moi j'avais quelque chose où je suis quelqu'un qui a énormément de questions sur plein de sujets et qui m'intéresse à beaucoup de choses. Donc cette période-là, en fait, je l'ai utilisée pour apprendre plus sur les sujets qui m'intéressaient. Par exemple, je pense à la lithothérapie, puisque j'avais déjà quelques pierres en ma possession, donc j'en avais 4 ou 5, et j'avais envie d'en connaître plus sur le sujet. Donc ce que je faisais, c'est que quand je me réveillais, je faisais ma petite routine, petit déjeuner, bref, etc. Et je me mettais après sur mon ordinateur, j'avais acheté un cahier exprès, un joli cahier, que j'avais pris le temps de bien décorer, voilà, etc. Et du coup, toute la journée, alors pour certains ça va être une perte de temps, mais pour moi ça a été une façon de m'évader en fait de tous ces problèmes et d'oublier justement la bulle noire qui était autour de moi. En fait je regardais sur internet les pierres, ce qu'elles pouvaient faire, le but, à quel signe astrologique par exemple elles appartenaient, etc. Et je le remarquais en fait sur mon cahier et je me disais voilà, cette pierre peut m'aider à faire ça, 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 à corriger ce problème là, le stress, etc. Et ça m'a quand même aidé parce que je me suis intéressée à quelque chose. J'avais un but dans ma journée qui certes pour beaucoup va être bénin et rien du tout. Mais pour moi c'était important d'avoir ce but là dans la journée. Donc un jour ça pouvait être les pierres, quand j'avais fini le domaine des pierres ça pouvait être les animaux totems, etc. Moi c'est des choses qui m'intéressent. Donc ça m'a aidé, si vous voulez, à pouvoir prendre plaisir de marquer, parce que j'adore écrire, à décorer mon cahier, à prendre plaisir à le remplir, etc. Et ça me donnait un but dans la journée. Donc grâce à cela, si vous voulez, je restais pas dans mon lit, dans le noir, dans ma chambre toute la journée. Ensuite, essayez de changer d'environnement, c'est hyper important. Par exemple, si vous êtes dans votre chambre et que c'est une chambre où finalement c'est bourré de négatifs, même si votre chambre vous plaît et que vous la trouvez jolie, ça n'empêche que pendant une certaine période vous n'avez pas été bien dedans, et du coup le fait de rester dans cet environnement négatif va vous faire rester en fait mentalement dans l'environnement négatif. Donc essayez de changer la décoration, bougez vos meubles, aérer un maximum, changer les couleurs, bref, essayez de vraiment changer la décoration de l'endroit dans lequel vous êtes le plus négatif. Ce qui fait que quand vous aurez changé en fait cet environnement là, vous allez revenir le soir dans une nouvelle pièce, donc une pièce où vous n'avez pas d'émotion, puisque finalement c'est une nouvelle pièce et un nouvel environnement, une nouvelle déco, un nouveau emplacement de la chambre, ce qui fait que quand vous allez y rentrer le soir, vous allez dans une pièce neutre. Donc ça sera à vous de vous dire ok, cette pièce là je veux pas qu'elle soit négative, c'est fini. Donc du coup je vais faire en sorte que quand j'y suis, je passe de bons moments. Ça veut dire que vous allez mettre de la positivité au lieu, et du coup quand vous y serez vous vous sentirez mieux. Je dis pas que ça va régler vos problèmes, ça reste bénin si vraiment vous êtes en grosse dépression, mais ça peut être un détail qui peut être intéressant dans le sens où rien que le fait des fois de changer d'environnement, ça fait du bien au mental. Ensuite, le gros problème quand on est en dépression, enfin pour moi ça a été un gros problème, c'est le fait de s'oublier soi-même. On s'oublie complètement et on ne prend plus soin de soi, on ne se regarde plus, on ne se maquille plus. On n'est pas obligé de se maquiller pour se sentir bien, on est d'accord. Mais voilà, je restais en peignoir ou en pyjama toute la journée. Étant donné que j'avais pas de but et que je sortais pas, en fait, je voyais pas l'intérêt de m'apprêter. Sauf que là, c'est une erreur parce que pour le coup, on se voit toujours en fait
assez négativement au final, parce que on n'est pas prêté, on n'est pas coiffé, on a les cheveux en pétard, on est en peignoir super large, enfin ça nous met pas en valeur, et le fait de pas prendre soin de soi, ça nous met pas de bonne humeur. Je sais pas comment vous expliquer ça. Est-ce que vous voyez la différence? Par exemple, vous êtes en vacances, donc au début on est super content de ne pas avoir à s'habiller, pas avoir à se maquiller, etc. Sauf qu'en fait au bout d'une période, on se lasse de ça et on est dans un mouvement où on n'a plus envie de grand chose. On reste en pyjama, bah on a rien à faire, on traîne, on fait pas grand chose. Je sais pas si vous comprenez un peu ce que je cherche à vous dire, mais à partir du moment où j'ai commencé à revouloir prendre soin de moi, à faire des petits soins, à me dire bon ok, t'as la peau encore très abîmée, mais tu vas te coiffer, tu vas essayer de te maquiller un petit peu les yeux, de mettre tes yeux en valeur, et puis peut-être apporter le regard des gens sur tes yeux plutôt que sur ta peau. Écoute, tu peux quand même faire l'effort de t'habiller et de mettre des petits talons, parce que je suis quelqu'un qui à l'époque adorait ça, et j'ai complètement tout délaissé. C'était basket, jogging quand j'avais besoin de sortir, et je ne faisais plus rien en fait. À partir du moment où j'ai commencé à m'apprêter en fait, à reprendre soin de moi, à me coiffer, à me remettre un petit peu de maquillage, à m'habiller, ça a mis une certaine dynamique en fait en moi, et ça m'a donné envie d'avoir plus de mouvement, de faire plus de choses et d'entreprendre aussi plus de choses. Donc du coup ça me mettait dans une bonne dynamique de la journée. Je me préparais le matin, même si ça donnait pas des bons résultats, j'avais tout de suite plus envie de faire les choses. Et donc ça m'a aussi beaucoup aidé. Ça a été une façon pour moi de reprendre un certain dynamisme et d'arrêter tout ce qui était je suis molle, j'ai plus envie de rien, j'ai pas envie, voilà, je veux rester au lit. Donc ça s'est arrêté en fait au moment où j'ai commencé à reprendre soin de moi et à me remettre un petit peu en valeur à mes propres yeux. Il faut aussi reprendre un rythme. Donc moi j'ai été complètement décalée à ce niveau-là, puisque comme je vous ai dit en début de vidéo, je dormais la journée et je vivais la nuit. Donc il a fallu reprendre un rythme de vie, d'hygiène normale. Donc si vous êtes insomniaque un peu comme moi, que vous avez beaucoup de mal à dormir, et en ce moment c'est ce que j'essaye d'entreprendre parce que j'ai du mal à m'endormir encore, et j'aimerais bien me prendre une petite routine du soir qui fait que psychologiquement à partir de telle heure je fais ça, et à partir de ce moment là mon corps et mon cerveau se disent ok, dans tant de temps on va au lit et on déclenche en fait l'envie de sommeil, puisque j'ai du mal à l'enclencher. Et donc j'aimerais bien prendre une petite routine. Je vais faire l'essai sur plusieurs semaines, et si vraiment je trouve une routine qui me convient et qui marche vraiment, je vous la partagerai. Si vous avez des petites astuces sur ça, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, parce que c'est pour moi très important de réussir en fait à trouver le sommeil et arrêter de traîner le soir parce que j'arrive pas à dormir. Donc surtout reprenez un rythme au niveau de la déprime et de la dépression. Reprenez un rythme de vie sain, parce que le fait d'être complètement décalé, ça va encore une fois engendrer cette sorte de spirale et ça va pas aider. Donc du coup, essayez d'avoir le même rythme que les autres, de vous lever de bonne heure même si vous n'avez pas forcément à aller travailler ou autre, de vous coucher à telle heure, et ainsi garder un rythme de vie assez sain. Et donc je terminerai sur la chose qui m'a le plus aidé, c'est le soutien de la famille, parce que donc je sortais plus. Bon, j'avais des amis qui ont toujours été là pour moi, simplement je me voyais pas leur demander d'aide en fait, parce que je m'en sentais pas capable. Et du coup j'ai vraiment eu la famille qui a été présente pour moi. Ils ne m'ont jamais jugée, mais jamais, même les moments où j'étais le plus défigurée et que je me reconnaissais même pas en tant que personne, ils m'ont jamais jugée. Ils ont toujours été là, ils ont toujours tendu l'oreille si j'avais besoin. Voilà, ils ont été d'un soutien énorme pour moi et je les remercierai jamais assez. C'est très important d'avoir du soutien dans les moments où on n'est pas bien, parce qu'au final ça nous permet de se dire que si on veut pas aller mieux pour nous-mêmes, il faut le faire pour eux en fait. Et j'ai toujours eu cette atmosphère d'amour autour de moi, et encore une fois je les remercierai jamais assez, parce que ça m'a sauvée, comme on dirait, de vraiment me sentir aimée. Donc franchement, si vous connaissez quelqu'un qui est pas bien, donnez-lui un maximum d'amour, donnez-lui un maximum de soutien, montrez-lui que vous êtes là pour cette personne, et que vous pouvez la remotiver en fait, puisque ma famille a su me remotiver. Alors certes, le travail est venu d'abord de moi et ça a été le plus dur je pense, mais le fait qu'ils soient toujours présents pour moi quand j'en avais besoin, que le moment où je les appelais, ils répondaient tout de suite parce qu'ils savaient que si je les appelais, c'était parce que ça allait pas forcément bien. Ils ont vraiment été là du début à la fin. Donc pour conclure cette vidéo qui sera peut-être un peu trop longue, franchement,
ne restez pas dans cet enfer. Franchement, ça vaut vraiment le coup de se battre et d'en sortir, parce qu'une fois qu'on en sort et que cette bulle noire explose, on a l'impression de redécouvrir la vie et le monde, de revoir les couleurs, rien que ça en fait. On a l'impression qu'on était bloqué dans quelque chose de très négatif, qu'on voyait plus les couleurs, qu'on voyait plus le bonheur de la vie, les petites choses. Et voilà, prenez le temps pour vous, pétez cette bulle infernale. Et ne restez surtout pas en fait dans cette douleur, ne restez pas seul face à ça, puisqu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vécu comme moi, qui peuvent avoir des bons conseils, ou même le fait de vous libérer de tout ça, c'est hyper important. Donc encore une fois, si vous connaissez quelqu'un comme ça, ou si vous êtes comme ça, ne restez pas comme ça, c'est hyper important. Sachez que la vie est belle, qu'il faut en profiter, parce que ça reste quand même court, et que voilà, on a plein de choses autour de nous à découvrir, on n'a pas de temps à perdre avec ça en fait. Et moi j'ai perdu quand même plusieurs mois. Alors certes j'étais défigurée et que dans tous les cas, encore aujourd'hui, si ça me tombait dessus, je ne me sentirais pas de me mettre face au regard des gens. Mais ça fera le but d'une autre vidéo, ça sera le regard des gens. Mais franchement, arrêtez de vous emmerder avec tout ça. Parce que une fois qu'on se rend compte qu'on était en fait complètement isolé dans tout ça, pourquoi, à quoi bon rester dans la déprime en fait, d'être malheureux, c'est pas le but de la vie d'être malheureux. Donc franchement, reprenez-vous, sachez qu'il y a des gens autour de vous qui peuvent vraiment vous aider, et si vraiment vous n'êtes pas capable d'en parler avec votre entourage, ben, par exemple venez en commentaire ou autre, me parler à moi par exemple, je serai toujours présente. Et voilà, donc je pense que cette vidéo sera déjà assez longue, je vais m'arrêter là. Si toutefois vous avez plus de questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Si vous avez des astuces aussi, n'hésitez pas à me les laisser. Et voilà, j'espère que vous apprécierez cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à aller me suivre sur les réseaux, à me laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et à la partager si ça peut aider, surtout si ça peut aider quelqu'un, et ben j'en serai extrêmement heureuse. Donc voilà, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.